Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Avec Gustave, on décrypte les vêtements du vestiaire masculin, on t'apprend à construire des tenues et on parle des marques sans langue de bois. Aujourd'hui, on attaque un nouveau format avec Ouais, Arthur qu'on va appeler How to Master. HTM pour les intimes. Exactement. Et le but de ce format, c'est de se concentrer sur une seule pièce Mhm. et on la décline dans différents styles. Comme ça, à la fin, vous la maîtrisez parfaitement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le costume bleu qui est pour nous le premier costume que vous devriez avoir Indispensable. et on va vous montrer 4 tenues pour vous montrer sa polyvalence. Pour qu'un costume bleu soit facile à dépareiller. Parce que c'est ça le but. Oui, Le but, c'est qu'on puisse faire au moins 3-4 tenues avec. Donc, il y a quelques prérequis à connaître. Le premier, c'est qu'il faut que la matière soit texturée. Si vous prenez un costume bleu tout lisse, ça va pas marcher. ça va pas fonctionner, vous pourrez pas le mettre dans des tenues un petit peu plus décontractées, donc on veut de la texture. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous avez le natté, vous avez l'œil de perdrix. Pour l'hiver, on peut avoir peut-être De la la flanelle. flanelle, Pour l'été, du tweed. seersucker, ouais, du tweed bleu, je sais pas si on le voit souvent. C'est vrai, Bref, il y a plein d'options, vous en avez certaines en fonction de la saison. Donc tout voilà, à fait. prenez un tissu texturé. Pour la couleur, ne prenez pas un bleu roi, Oui, ne prenez pas un bleu trop foncé. donc bleu marine, on évite. Il faut un bleu moyen finalement. Et enfin, il faut quelques options qui sont absolument indispensables pour le dépareiller. Déjà, un cran droit. Le cran aigu, c'est trop formel. Le col-chal, possible. on oublie. Et enfin, les poches plaquées. Parce que les poches à rabat et les poches passepoilées, c'est quand même un peu formel. L'idée de cette première tenue, c'est une tenue business. Donc là, on fait pas de fioritures, on prend le costume en entier et on vous fait une tenue formelle qui sera adaptée notamment au milieu de la banque, du droit, Milieu professionnel habillé, quoi. très habillé. Un costume en fresco bleu marine, un costume orienté pour l'été. Sa texture irrégulière et marquée reste discrète, ce qui permet au costume de rester formel. La forme est ultra classique, 1-2 pièces avec une veste de boutons, parfait pour du formel. On ajoute une chemise blanche qui est la chemise formelle par excellence. Elle fonctionne avec tout et particulièrement bien avec un costume bleu. C'est une popeline lisse, donc un tissu sans texture, marqué, elle est donc sobre et efficace. La cravate florale est LA pièce forte de cette tenue. Foncée pour contraster avec la chemise, elle capte le regard grâce à son motif fort et sophistiqué, centrant ainsi l'attention sur mon visage. Au pied, on retrouve une paire de Richelieu en velours patinée discrètement. Un marron foncé qui ancre la paire dans un style habillé, sans être trop formel pour autant. Juste au-dessus, une paire de mi-bas foncée discrète dont le rôle est de couvrir mes chevilles sans se faire remarquer. Donc là, on a vraiment la tenue ultra classique formelle, Mm. costume bleu, et comme ce que nous a montré Gustave, on a un costume qui est un peu texturé et avec des poches plaquées pour pouvoir le dépareiller ensuite. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Si vous avez un peu peur de la cravate avec un motif fleuri, ce qui peut Ce qui arriver, peut se comprendre. ce qui peut se comprendre, vous pouvez opter pour une cravate rayée ou de la grenadine unie. Donc ça fait un peu de texture, ça C'est rappelle le plus costume, accessible. et c'est très accessible et c'est top. On passe à ma deuxième tenue, on garde le costume, Ouais. mais on va faire quelque chose de un petit peu plus décontracté. L'idée dans cette deuxième tenue, c'est d'avoir un costume entier toujours, mais on va descendre un petit cran. L'idée, c'est que la plupart des milieux professionnels aujourd'hui, Oui. on vous demandera pas de porter une cravate. Oui. On voudra même peut-être pas vous demander de porter une chemise aussi formelle qu'une chemise blanche. Vous allez voir, j'ai une solution qui conviendra à la plupart des milieux professionnels. Cette fois-ci, le costume ne possède pas de cravate, ce qui le rend instantanément plus cool, plus décontracté. Pour la chemise, on descend également d'un cran en termes de formalité, avec une rayure plus marquée, ce qui rend le tissu moins lisse et donc plus décontracté. On fait sauter la cravate, qui est un accessoire formel par excellence. Tout de suite, ça fait moins sérieux et on la remplace par une pochette plus discrète. Enfin, pour le bas, on troque les Richelieu pour une paire de mocassins. C'est plus estival et plus décontracté. On remplace également les mi-bas avec une paire de chaussettes invisibles qui ne se verront que si vous vous déchaussez. Ça maximise le confort d'une chaussette légère sans avoir trop chaud. C'est fou comment avec le même costume, on Ouais. peut l'emmener vers quelque chose d'un petit peu plus décontracté grâce aux prérequis dont on a parlé. Le fait de choisir une chemise rayée et des mocassins, c'est vraiment, je trouve, le bon choix pour l'emmener un petit peu vers un truc plus casual. On aurait même pu penser à peut-être un col boutonné, Ouais, ça aurait très bien marché. ou alors en été une chemise en seersucker,
ou un petit col roulé fin en hiver, Ouais, je pense que ça aurait marché. Même un polo ce ou serait une jolie ou alternative. un pop-over pour l'été, tu vois, des trucs comme ça aurait fonctionné aussi. Ok, donc Gustave vous a montré comment on pouvait porter le costume en entier, De deux manières de différentes. deux façons différentes. Moi, je vais vous montrer comment on peut faire avec un costume dépareillé, donc avec une veste seule et un pantalon seul. Cette première tenue, c'est un petit peu l'équivalent dépareillé de la première tenue de Gustave. Ça va être une tenue assez élégante, Assez formel. assez formelle, mais en dépareillé. Cette tenue, c'est l'archétype du dépareillé ou spezzato, comme le disent les Italiens, veste bleue et pantalon gris. Pour la veste, on vous recommande deux choses. Un peu de texture, comme on vous le disait, ici c'est un natté, et des poches plaquées pour la rendre moins formelle. En chemise, vous pouvez porter un peu ce que vous voulez, ce qui va donner un indice de formalité supplémentaire. Ici, je le porte vraiment premier degré, assez business, avec une chemise blanche et une cravate en grenadine bordeaux. Pour le pantalon, veillez à en avoir un pour chaque saison. Là, c'est une laine froide dans un gris assez clair, mais vous pouvez opter pour une nuance plus foncée. Enfin, à mes pieds, c'est une paire de souliers qui incarne bien cet entre-deux avec une paire de Richelieu marron avec un peu de broguing. Bon, le combo veste bleu marine, le pantalon gris, c'est l'absolu et l'oméga. C'est la première tenue dépareillée qu'on apprend à maîtriser dans un style formel, habillé. Bon, franchement, il n'y a pas de faute possible. La cravate est quand même discrète, la grenadine lisse le tout. Si vous avez envie de faire moins formel, vous faites sauter la cravate, ça marchera aussi. Vous pouvez mettre une chemise bleue. Moi, j'ai porté une chemise blanche, mais ça marche bleu, très ça bien marche aussi. Mais le combo bleu marine gris, gardez-le en tête, c'est très efficace. Du coup, on passe à la dernière tenue qu'on peut faire avec un costume bleu marine. Et cette fois-ci, vous l'aurez compris, on va utiliser le pantalon. Alors là, c'est vraiment l'étape la plus difficile que ce qu'on vous a montré pour l'instant. Des 4 tenues. Voilà. En fait, le pantalon bleu, comme on va souvent porter la veste bleue avec un pantalon gris, le pantalon bleu, c'est pas facile à porter. Pas si facile que ça. Ouais. Cette tenue, c'est un petit peu ce qui caractérise les tenues décontractées de Gustave et moi en général, qu'on définira comme sarto cool. C'est-à-dire un pantalon habillé taille haute avec d'autres pièces héritées du vestiaire classique dans une itération plus décontractée. On commence avec la chemise qui a une rayure bien affirmée, portée sans cravate, que je porte avec cette veste de travail en lin très légère, mais qui m'offre juste ce qu'il faut comme poche. Je porte aussi une casquette bleu marine qui rappelle le pantalon et la chemise, avec un peu de blanc et de jaune qui se cale parfaitement avec la veste un peu écrue et les rayures de la chemise. Enfin, au pied, une paire de mocassins en veau velours, le grand classique du soulier décontracté. Alors l'idée, c'était pas de vous refaire une 4e tenue avec une veste sport. L'idée, c'était justement d'aller chercher un petit twist avec une veste plus décontractée. Là, la veste de travail, je trouve que lin, ça marche bien. Ça fonctionne bien, il y a des couleurs claires, la chemise, jolie transition. Non, franchement, ça marcherait avec une saharienne, ça marcherait avec une jungle jacket. Ouais. Ça marcherait très bien avec une saharienne, c'est vrai ça. Les options sont ouvertes, mais une veste casual. Donc, on vous rappelle, le costume bleu moyen avec des poches plaquées, c'est le costume le plus polyvalent que vous pourrez avoir. Un petit peu texturé aussi. Et faites attention, la saisonnalité, c'est important. Dans l'exemple que je donne, c'est un fresco, donc c'est plutôt pour du demi-saison été. Et si vous voulez quelque chose pour l'hiver, la flanelle bleue, c'est parfait. La flanelle grise, c'est joli aussi. C'est joli, mais on parle du costume bleu aujourd'hui. C'est vrai. Avec Arthur, on a fait une vidéo pour vous parler des 3 premiers costumes que vous pouvez acheter pour qu'ils couvrent un maximum de situations. On vous met un petit lien sur Arthur. Allez la voir, ça mange pas de pain. Faites comme vous voulez, mais elle est vachement bien cette vidéo. Elle est vachement bien. On vous dit à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche sur Art of Style. Ciao!